Le processus était si méthodique qu'il en était fascinant. On assistait à la fabrication mécanique, mathématique, de la viande de porc. Pourtant, les personnes les plus terre-à-terre ne pouvaient s'empêcher d'avoir une pensée pour ces cochons, qui venaient là en toute innocence, en toute confiance. C'était comme un crime atroce, perpétré dans le secret d'un cachot, à l'insu de tous et à l'oubli général. On ne pouvait demeurer longtemps devant ce spectacle, sans être porté à philosopher, à y voir des symboles et des métaphores, à entendre dans les cris de ces porcs la plainte déchirante de l'univers. Pouvait-on croire qu'il n'y eût quelque part sur terre ou dans le ciel un paradis, où les cochons seraient payés de toutes leurs souffrances ? Ce quelque part mentionné en 1906 par l'écrivain Upton Sinclair dans son ouvrage La Jungle n'est non pas dans le ciel mais sur terre, dans des sanctuaires qui abritent des animaux dits de ferme. Ces animaux, cochons, poules, vaches, moutons, chèvres, sont soit recueillis après avoir échappé à des lieux d'exploitation, comme les abattoirs ou les élevages, ou ont été recueillis après avoir été abandonnés. Les sanctuaires sont des lieux politiques qui appliquent concrètement l'antispécisme, c'est-à-dire le rejet du spécisme, la discrimination d'individus fondés sur le critère de l'espèce et qui mettent une hiérarchisation des intérêts à vivre des différents individus. Très concrètement, le spécisme s'incarne dans la négation des intérêts à vivre et à ne pas souffrir des animaux non humains. Cela va mener à leur exploitation et à leur mise à mort, par exemple pour faire des vêtements, de la nourriture ou des objets de divertissement. On va donc considérer que le plaisir gustatif humain est supérieur à l'intérêt d'un animal à vivre. Ces lieux s'inscrivent donc dans une réflexion sur la libération animale. En échappant à l'abattoir ou à l'élevage, l'animal recueilli échappe à la fonction qui lui était assignée dans le système productif pour retrouver symboliquement le statut d'individu. Le sanctuaire se présente comme un havre de paix préservé de l'oppression qui préfigurerait en quelque sorte une société libérée de l'exploitation animale. Néanmoins, un animal qui a été élevé pour être exploité ne peut pas se libérer complètement de l'emprise spéciste sur son corps. François, du refuge breton d'Yanken, nous explique pourquoi. Gary Francione, qui est lui qui est plutôt du coup un philosophe américain qui serait plus par exemple pour une stérilisation massive de tous les animaux d'élevage, par exemple de tous les moutons par exemple, parce que les moutons en fait c'est une espèce qui a été développée pour l'homme, ils l'ont sélectionnée pour qu'elle produise le plus de laine possible et du coup en fait c'est des animaux du coup qui sont liés à l'être humain, etc., mais qui sont obligés d'être tondus tous les ans, donc c'est des conditions pas forcément faciles. Par exemple, les poules, elles pondent des œufs tous les jours, mais en fait, une poule, quand elle pond, elle a mal, c'est pas quelque chose qui est super fun. Les vaches, c'est pareil, il y a des races de vaches en fait qui peuvent plus mettre bas en fait toutes seules, elles sont obligées d'avoir une aide extérieure pour mettre bas pour avoir des veaux. Et c'est pareil, il y a des races de chats, de vaches qui en fait produisent tellement de muscles qu'en fait qu'elles ont des problèmes de boiterie. Les cochons c'est pareil, on les abat quand ils sont jeunes parce qu'en fait quand ils vieillissent c'est pareil, il y a des problèmes de boiterie, etc. parce qu'on on les a sélectionnés pour être rentables jusqu'à un certain âge. Après on s'en fout comment ils vont vieillir, de toute façon ils seront morts avant. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des espèces en fait qui ont été créées par l'homme, qui ont été sélectionnées et en fait qui génèrent plus de souffrance qu'autre chose. Donc la question peut se poser de leur stérilisation. Pourquoi pas que il y a des espèces qui disparaissent. Ça serait un mal pour un bien en fait quelque part pour ces individus-là. Comme une large part du mouvement antispéciste, Dianken se veut une association égalitariste engagée contre toutes les inégalités et se veut donc solidaire des luttes intra-humaines pour l'émancipation. Là, c'est une discrimination parmi tant d'autres. Et nous après, du coup, dans notre asso, on est pour justement dénoncer toutes les discriminations, que ce soit racistes ou sexistes. C'est des combats qui doivent être menés conjointement et en fait il n'y a pas de raison de prioriser une lutte par rapport à une autre quoi. À partir du moment où une discrimination est injuste, du coup il faut la combattre, point barre. Il n'y a pas besoin de après du coup il faut des gens un peu partout quoi. On n'est pas là à dire faut que tout le monde milite pour les animaux, etc. Non, il faut des gens aussi pour militer
pour les migrants, contre le racisme, contre le sexisme. Il faut des gens partout, quoi. Mais il faut aussi des gens dans la cause animale pour combattre ce système-là aussi.